Eh bien, merci à vous six de nous avoir présenté ces projets. On peut voir qu'il y a beaucoup de diversité à la fois dans les thématiques. On voit qu'il y a des projets qui sont très appliqués, d'autres qui sont plutôt vers le fondamental. On a pu voir aussi qu'il y avait des projets comme COST qui est plutôt, on va dire, sur l'émergence d'idées, d'autres qui sont plutôt travailler avec des industriels, accueillir des postdocs. Ça montre un petit peu en fait que les projets européens représentent une vraie diversité. Ce que je retiens aussi, c'est que dans la majorité des présentations qu'on a pu voir, c'est que ça a donné une impulsion pour l'après. Donc c'est vraiment des accélérateurs pour les chercheurs, pour leur travail et leur collaboration. Donc merci à vous six pour ces présentations. Moi, je voulais dire que pour ma part, dans mon métier, ce que j'aimais, c'est justement accompagner les chercheurs et puis vous voir faire émerger vos idées et de faire que... Quoi ? Oui, bien sûr, je ne vais pas oublier, ne t'inquiète pas. Donc, de vous faire émerger vos idées. Donc, c'est un vrai plaisir de vous écouter. Bien sûr, avant de passer à la clôture, est-ce que vous avez des questions à poser aux chercheurs par rapport à ce qu'ils nous ont présenté ? J'ai une question pour Samir Alaoui. Vous avez expliqué qu'il y avait un partenaire qui faisait à 80% le management du projet. Est-ce que vous parliez du coordinateur ou bien est-ce que c'est un partenaire qui vraiment faisait uniquement cette tâche dans le projet et pas du tout de partie scientifique ? C'est le coordinateur, c'était un partenaire autrichien qui avait un coordinateur du projet et qui avait une toute petite partie scientifique, mais tout le reste était que sur la coordination. Pas d'autres questions ? Eh bien, très bien. Je laisse la parole à Aurélie, du coup. Je pense que ça marche. Alors, du coup, pour clôturer la journée, je voulais vous présenter juste quelques chiffres, tout simplement, sur les 10 années de projets européens qu'on a pu vivre à vos côtés, vous présenter un petit bilan, de vous dire voilà, qu'est-ce que ça représente 10 années de projet pour nos 3 établissements, donc Université d'Orléans, Université de Tours et le CNRS d'R8. Alors déjà, donc je vous présente des chiffres 2007-2016, donc ça couvre en fait la période FP7H2020. On a déposé 540 projets européens, donc ça fait quand même pas mal de paperasse. Donc 98 projets acceptés, ce qui est un très beau résultat, dont 8 bourses ERC. Alors si on regarde la tendance, donc depuis 2007, on a réussi à stabiliser à environ 66 projets déposés par an, ce qui est un très bon score. Donc 2013, c'est bien sûr l'année charnière entre les 2 programmes, donc on a beaucoup moins d'appels. Donc on a une tendance à la hausse, donc plutôt dynamique en région. Au niveau des dépôts de projets ERC, c'est aussi dynamique. On a de plus en plus de dépôts, avec notamment la nouvelle venue du coup d'un collègue à la cellule mutualisée qui travaille plus particulièrement sur l'accompagnement des chercheurs pour les ERC. Alors au niveau du type de programme, je voulais juste vous montrer un peu cette slide pour vous montrer qu'il y avait évidemment FP7 et H2020, mais on a également toute une myriade de petits programmes communautaires sur lesquels on retrouve pas mal de possibilités de financement de la recherche au niveau européen, donc comme par exemple les programmes COST, dont Agatha vous a présenté un exemple tout à l'heure. Alors sur le type de projet, en majorité, on a des projets collaboratifs, en moyenne une dizaine de partenaires. Mais on a aussi beaucoup de projets individuels. Ça plaît beaucoup aux chercheurs parce qu'ils présentent leurs idées. Ce sont souvent des programmes blancs. Donc on a bien sûr les ERC, mais aussi les bourses de mobilité. On a également les programmes de formation doctorale, les ITN qu'on retrouve... et puis les programmes RISE d'échange de personnel, donc qui sont un peu la marge, et quelques projets d'infrastructure. Au niveau des thématiques, donc on voit qu'il y a quelques thématiques fortes en région où il y a beaucoup de dépôts de projets.
On dépose beaucoup en santé, en NMP, donc c'est le jargon de la Commission européenne, hein, ce sont les thématiques de la Commission européenne. Donc on est sur des nanomatériaux et procédés. On va retrouver aussi beaucoup de dépôts dans le domaine de l'environnement, mais aussi des SHS, ce qui ne veut pas dire que dans les autres thématiques, on n'a pas de projet, puisqu'on a des résultats, des projets acceptés que vous voyez en bleu dans la plupart des domaines. Nos petites thématiques régionales. Alors une petite slide donc pour anticiper sur la question des taux de succès. On nous dit tout le temps, oui, mais obtenir un projet européen, c'est difficile, on n'y arrivera pas. Alors les taux de succès, donc sur le FP7 en isolant les deux programmes, donc 2007-2013, le taux de succès européen était de 19%. En France, il était de 25%, donc ce qui est déjà encourageant. Et à notre niveau des 3 établissements, on a réussi à atteindre les 27%, donc on est assez content de ce chiffre. Alors ensuite, pour H2020, donc c'est un programme qui est plus compétitif, qui est plus difficile à obtenir, mais on pourrait très bien le comparer à l'ANR. Donc à votre avis, quel est le taux de succès à l'ANR ? 2014, en chiffres, on va comparer les 8%, 2014. Et à votre avis, quel est le taux de réussite sur H2020 sur la même année ? 14%, voilà. Donc c'est un peu plus compliqué que FP7, mais on est quand même bien au-dessus de l'ANR. Donc toujours la même idée qu'il faut tenter sa chance et que c'est pas si compliqué que ça. Au niveau financier, donc le FP7, c'était 92 projets qui ont été financés pour un retour de 20 millions d'euros. Et sur H2020, on a un petit peu moins de projets puisqu'on arrive à peu près à mi-programme. On est à 16 projets, mais on a quand même un retour financier qui est important. On a des projets qui sont plus gros, avec un plus gros volume financier, donc quand même un retour financier intéressant. Donc voilà, pour conclure, donc un projet européen moyen dans notre région. Donc c'est un projet de 7 à 15 partenaires avec une enveloppe de 3 à 12 millions d'euros. Et des subventions locales qui peuvent aller de 200 à 500 000, sachant que c'est des fourchettes, on peut avoir beaucoup plus ou un peu moins. Alors, ce que je voulais juste attirer votre attention du coup sur le petit livret que vous avez dû trouver en arrivant, qu'on vient de réaliser et qui recense en fait tous les projets européens qui ont été financés pour nos 3 établissements. Et donc je voudrais remercier Marine qui a beaucoup travaillé sur l'élaboration de ce livret et qui vous permet tout simplement d'avoir une idée de ce qui a été financé dans les laboratoires de la région, des chercheurs qui y ont participé, des financements de leurs partenaires, avec une petite introduction sur la cellule. Voilà, je vous remercie. Alors du coup, on avait un petit mot de clôture qui était prévu par Anne Beignet du Conseil régional, qui est vice-présidente déléguée à l'enseignement supérieur et à la recherche. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous fêtons les 10 ans des ERC et donc nous fêtons 10 ans d'excellence scientifique en Europe, en France et ce soir au CNRS. Permettre à des chercheurs débutants ou confirmés de mener des recherches dans d'excellentes conditions, c'est donner à la recherche exploratoire les atouts pour notre vie de demain. La recherche, nous le savons, vous le savez parfaitement, demande d'énormes moyens. Et ceux qui y sont donnés semblent toujours insuffisants. Insuffisants, mais indispensables, les 23,8 milliards d'euros de l'État, les 1,2 milliard d'euros des collectivités territoriales, dont les 832 millions environ d'euros des régions de France. Subventionner la recherche, c'est permettre l'embauche de chercheurs, leur donner les moyens en équipement, mais aussi, ne l'oublions pas, en bâtiment. La région Centre-Val de Loire alloue chaque année environ 30 millions d'euros à la recherche.
ce qui représente grosso modo 4 000 € par chercheur, si on fait une division toute simple. Ces sommes sont orientées à 41% vers les établissements d'enseignement supérieur, à 12% vers les EPIC et 45% vers les EPST. Ces chiffres montrent bien qu'avec ses unités propres et ses unités mixtes, le CNRS contribue fortement à l'effort de recherche en région Centre-Val de Loire. À l'heure où le programme cadre européen arrive à mi-parcours et où s'élabore le 9e programme cadre, il est important de rappeler, même si vous avez eu beaucoup de chiffres, là, vous les avez eus, je vais vous en donner quelques-uns, que même si ce nombre est insuffisant, qu'entre 2007 et 2013, 2186 institutions françaises ont proposé au moins un projet qui a été retenu par la Commission, et 16,1% de ces institutions étaient publiques. C'est le moment de mettre en place des pratiques et des aides pour permettre à plus de laboratoires et plus de chercheurs de déposer des dossiers. C'est pourquoi le ministère de la Recherche, avec Régions de France, en vue du plan d'action national pour améliorer la participation française au PCRI européen, travaille ensemble. Inciter, accompagner, influencer, ce sont les 3 grands chapitres de ce plan. À nous d'y mettre les actions utiles et surtout réalisables. Je veux noter ici le rôle important que joue la cellule mutualisée Europe Recherche, dont l'objectif est justement de sensibiliser les chercheurs à l'intérêt des programmes du PCRD et de les appuyer pour qu'ils puissent déposer leurs projets dans les meilleures conditions. La région Centre-Val de Loire identifie parfaitement l'intérêt de cette cellule et c'est pourquoi elle l'aide financièrement depuis sa création. Je ne mobiliserai pas la parole plus longtemps, mais je tiens à terminer en félicitant tous les acteurs de la recherche, et particulièrement ce soir les 360 chercheurs du CNRS qui ont obtenu un ERC, mais aussi ceux qui vont l'obtenir, car ce n'est pas fini. Ils ont tous le courage de se mesurer aux autres chercheurs européens, la volonté de réussir et surtout, la passion de leur recherche. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Monsieur Vendrix. Merci Madame la vice-présidente, Monsieur le directeur régional, Mesdames, Messieurs, et puis surtout Géraldine, Aurélie, Thomas, c'est un peu vous qui êtes à la fête aujourd'hui. Je crois que c'est important. Vous êtes à la fête, et ce document témoigne de votre force, vous êtes à la fête parce que vous nous avez accompagnés de façon particulièrement efficace ces 10 dernières années, ou presque 10 pour chacun d'entre vous. Je crois que c'est l'élément essentiel lorsqu'on aborde un projet européen, c'est d'être pris par la main un peu, rassuré, accompagné, écouté, et puis qu'on apprend aussi à vos côtés à se mesurer à la réalité de l'Europe, hein, qui n'est pas toujours facile. Mais l'Europe, c'est aussi une porte de salut pour la science. On mesure régulièrement, lorsqu'on en parle avec la région, l'intérêt qu'il y a pour des universités comme celle de Tours, Orléans, avec nos partenaires fondamentaux comme le CNRS, comme l'INRA, comme le CHU, comme l'INSERM, l'intérêt qu'il y a pour nous de regarder au-delà de nos espaces habituels. Et le premier au-delà que l'on peut apercevoir dans l'universalité de la science, c'est bien celui de l'Europe. Et donc, lorsque la région nous soutient dans notre volonté de construire une cellule mutualisée Europe, que le CNRS, que nos 2 universités y participent, eh bien, elle marque réellement ce qu'est l'ambition de la science. C'est une ambition qui dépasse très largement toutes les frontières. Alors maintenant, on est en train de réfléchir, vous l'avez entendu, et je crois que c'est très important, vous savez qu'on est en train d'essayer de construire une commune Centre-Val de Loire, et nous souhaitons, grâce à l'exemple que vous nous avez donné, hein, avec cette cellule mutualisée Europe, nous comptons conférer à cette commune cette force-là, cette force de nous porter au-delà de notre espace régional. Donc c'est pour moi l'occasion de vous dire personnellement, et au nom, je crois, de nos communautés, Harry vous a accueilli tout à l'heure dans son archevêché. Maintenant, il me reste, moi, à vous remercier au nom de toute cette communauté du travail que vous avez accompli, et on espère encore beaucoup travailler avec vous. À bientôt.